la variolisation. Ça, c'est un mot que j'ai entendu parler en fait hier. Pourquoi j'en ai entendu parler? Parce que j'ai absolument rien à faire, puis je pense que je suis pas tout seul. Fait que je me suis dit, j'allais partager un petit peu mon savoir de connaissance avec vous autres. Donc, la variolisation, c'était un concept qui nous a menés en tant qu'humanité jusqu'à ce qu'on a ensuite appelé la vaccination. À la base, ça a été comme inventé, on sait que ça existait au moins au 15e siècle en Chine. Ça consistait en fait à gratter les plaies d'un patient qui avait la variole, une maladie qui fait des boutons, et à prendre cette poutre-là et à la shooter dans le nez de quelqu'un qui était encore en santé et qui n'était pas encore immunisé à la maladie, parce que c'est une maladie qu'on peut attraper seulement une fois dans sa vie. Preuve que finalement, sniffer de la poudre, ça date pas d'hier. Donc, le patient après ça, qui avait été variolisé, se retrouvait ensuite en présence de médecins avec des vrais soins, comme des herbes ou des trucs qui étaient plus de l'époque, mais je veux dire, c'est déjà mieux que de l'homéopathie. Donc, en Orient, tout allait bien. Bien, c'est relatif, parce que comme le dit le grand Voltaire, tu fais ça, tu as 20% de chance de mourir. Mais c'est quand même mieux que d'attraper la variole comme tout seul, sans aide, comme dans la nature, où c'est clair que tu as plus de chances de mourir que ça. Donc, pour que ça arrive en Occident, il a fallu attendre 1721, où une certaine Lady Mary Wortley Montagu, qui avait clairement un nom aussi large que son compte de banque, qui aussi avait eu un frère qui est mort de la variole, a décidé de faire un voyage en Turquie, voyage absolument idyllique où elle a pu observer des grandes merveilles du monde et aussi une variolisation publique parce que clairement les gens n'avaient rien à faire à part être dégoûtés à l'époque. Elle a adoré ça, elle a trouvé ça vraiment que c'était une géniale idée. Fait qu'elle s'est dit, moi, une procédure que tu as 20% de chance de mourir, je fais ça sur mon kid en revenant chez nous. Donc, en arrivant chez eux, elle demande au médecin d'inoculer son fils, puis finalement, le fils survit. Le roi, Georges III, a été vraiment impressionné par ça et a commencé une campagne de variolisation publique pour rendre les gens plus immunisés dans un contexte plus contrôlé à une maladie qui faisait des ravages à l'époque. Donc, on a commencé à assister une première immunisation sociale. Donc, 80 ans plus tard, en 1796, un certain dignitaire de la lignée des Jenner, j'ai nommé le très connu Edward Jenner. Cet Edward Jenner était reconnu dans le monde pour son œuvre en tant que scientifique, en tant que biologiste, en tant que naturaliste et en tant que médecin. Le gars, il avait tout, sauf peut-être bien du succès avec les femmes. Mais, ça ne l'empêchait pas d'observer les treilleuses. Les treilleuses, en fait, c'est des dames que eux autres, leur job dans la vie, c'était juste de traire les vaches. Ça faisait aussi qu'ils attrapaient une maladie qui était reconnue comme étant la vaccine. Cette maladie-là, c'était une maladie qui faisait comme des plaies dans les mains des femmes. Mais Jenner, étant un homme de science, il a remarqué aussi que ces femmes-là, ils étaient immunisés à la variole après avoir attrapé la vaccine. Donc, il s'est dit, moi, je vais faire une petite expérience scientifique. Je vais prendre le fils de mon jardinier, Phipps, qui s'appelait, puis je vais l'inviter dans mon cabinet. Fait, il fait ça, puis Phipps, quand il arrive dans son cabinet, il réalise que dans le cabinet, il y a Jenner, puis il y a aussi une femme qui est atteinte de la vaccine avec genre comme des gros boutons pleins de pus dans le milieu des mains. Fait que Jenner, il prend un bâton, puis il gratte les boutons pleins de pus de la madame, puis après ça, il gratte avec le bâton le bras du jeune. Fait que le jeune, il s'en retourne chez eux, puis il tombe malade. Personne s'y attendait à ça. Mais après s'être tapé une maudite fièvre, le jeune Phipps se fait réinviter dans le bureau du médecin Jenner. Le médecin Jenner procède ensuite à une variolisation, une opération compliquée qui consistait finalement à faire sniffer de la poudre au kid. Ensuite, le jeune s'en retourne chez eux et remarque que finalement, il est immunisé à la variole. Il n'attrape rien, il reste en santé, relativement pour un petit jeune fils de paysan du 18e siècle. En tout cas, tout ça pour dire que Jenner avait prouvé que la vaccine rendait les gens immunisés à la variole. Donc, il pouvait procéder à ce qu'on appelait la vaccination. D'ailleurs, de là que le terme vient, vaccination, variolisation, c'est juste parce qu'on utilisait la maladie de la vaccine. Ce qu'il faut se rappeler de toute cette histoire-là, finalement, c'est que pour sauver des vies, il faut se frotter sur des gens malades.